Je m'y attendais pas. Vous savez, il faut toujours être prêt pour dire quelque chose de la part de Dieu. Vous savez, j'étais dans ma chaise et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce soir? Et le Seigneur, il me dit, j'ai tellement fait de choses pour toi et tu n'arrives pas à en trouver une seule. Et alors, je me suis mis une autre question. Je dis, Seigneur, je dirais ce que toi tu as envie. Vous savez, moi, avant d'être converti, quand il y avait les réunions comme ça, sans pas passer le signe de jeunesse, je les dénigrais, je disais, c'est pas important. Il n'y a que des jeunes qui, pour la plupart, sont inconvertis, c'était ma vision. Et je dénigrais ces moments-là et je disais, si j'irais une réunion, c'est pas une réunion de jeunesse, j'irais une vraie réunion. Je disais que c'était des fausses, moi. Mais dans la parole, il y a écrit quelque chose de très important que maintenant je réalise, maintenant que je suis chrétien. Il dit, c'est que dans les jours de ta jeunesse, rappelle-toi de ton Créateur. Amen. Parce que ce que tu feras, un jour, tu seras appelé à être jugé. C'est très important, ça, il faut qu'on le sache. Voilà, moi j'aimerais vous parler un peu, je vais raccourcir au maximum de mon témoignage. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, par ma faute à moi, parce que j'étais dur de tête. Je connaissais la vérité, puisque mon grand-père était pasteur. Quasiment toute ma famille, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours entendu parler des choses de Dieu. Mais on n'est pas chrétien, on le devient, vous savez. Donc j'ai construit ma vie avec de mes mains, de mes propres mains, moi. Mais vous savez, tout ce qui fait l'homme, ça tient pas, ça tient un moment, et un vent il vient et tout s'écroule. Mais moi je m'étais fait ma petite idée. Je me suis dit, bon, je vais grandir, je vais aller avec mes copains, mes cousins, comme tous les jeunes, et quand je serai marié, j'irai à l'église. Et ça, c'était mes projets à moi. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que très rapidement, à l'âge de 14-15 ans, j'ai connu, pardon s'il y en a qui passent par du deuil, mais à 14-15 ans, j'ai connu des boîtes de nuit. Et ça allait très vite, je faisais que sortir. Mon père, il me criait, il me disait, tu sors pas, et moi je prenais le train, je partais, j'avais 14-15 ans. C'est ce qui se passait. Et moi, je ne prenais pas attention à tout ça, et j'ai grandi comme ça. J'avais pas Dieu, donc j'avais pas d'arrêt, j'avais pas de retenue. Même mon père, quand il me disait quelque chose, avant que je le dise, je disais oui ou pas, mais c'est pas vrai, je me retournais et je faisais le contraire de ce qu'il me disait. Et il est venu le jour où j'ai rencontré ma femme. Et bien évidemment, ça s'est passé encore pire. Parce qu'une femme, chez nous, les gitans, la plupart, les femmes, ils ont beaucoup de patience. Mais la patience, même chez nous, elle a une limite. Je rentrais tous les jours à 7h du matin. Et ça allait pas du tout. Je me croyais le roi. Quand je rentrais à la maison, en plus, quand je rentrais à 7h du matin, elle n'avait pas le droit de dire quelque chose. Alors que j'avais tous les torts du monde. Et ça s'est passé, et il y a eu une cassure. Elle était à l'hôpital. Et tellement que moi, j'étais aveuglé, je ne voyais pas son mal-être. Avec le respect que je vous dois, elle était enceinte de ma fille, de ma première fille. Et on était à la chambre d'hôpital, et je m'en rappellerai toujours. Et à un moment, je le dis, Seigneur, avec le respect que je vous dois, je ne l'ai même pas vue, elle était dans la salle de bain, j'ai toqué, j'ai dit, je pars. Alors que les médecins étaient en train de dire que ma fille, on ne savait pas si elle allait sauver. Parce qu'il y avait mon copain en bas avec la voiture qui m'attendait pour sortir. Et moi, j'ai toqué à la porte et dit, je m'en vais. Voilà ce qui fait le diable. Il nous rend aveugles, même nos enfants, il nous les fait oublier. Même nos parents, tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui à mes yeux, ben le diable a réussi, avant d'être converti, de me les faire aveugler. Je ne les voyais plus, je les calculais même pas, en réalité. Et on s'est séparés. Ce qui est normal, avec tout ce que je vous ai dit, on s'est séparés, c'était obligé, c'était inévitable. Alors j'étais livré à moi-même. J'étais dur de tête. Avec tout ce que je faisais, ma femme elle entendait, bien évidemment, parce qu'on habitait les deux à Montpellier. Alors tout ce que je faisais, elle le savait. Alors ma fille, j'avais pas le droit de m'approcher, pas le droit de savoir comment elle s'appelle. Elle est née, je ne savais même pas comment elle s'appelait. Je ne savais même pas quand elle était née. Je l'ai vue 6 mois après. 3 mois, regardez l'homme, quand j'y pense, 3 mois, quand elle est née, elle avait 3 mois, mais j'avais vu une photo. Et j'avais cru que c'était ma fille parce qu'elle avait un peu de ressemblance. Et en fait, je m'étais trompé, c'était sa nièce à elle. Et moi, je disais, oh, ma fille, regardez là, elle est là. Quel malheur que j'étais, Seigneur, en vérité. Je me réjouis des choses que je... Seigneur Jésus. Un perdu, j'étais. Et vous savez, c'est rigolo, mais quand on le vit, je vous promets que c'est quelque chose de fort. C'est mon témoignage, pour moi, c'est le plus grand. Parce que je l'ai vécu, celui-ci. Et là où j'étais,
un jour, et j'ai dit, Seigneur, j'ai passé des tribunaux. Ma femme, qui aujourd'hui, à l'époque était ma femme, elle me fait passer dans un tribunal parce qu'elle ne veut pas que je voie ma fille. Jusqu'à où ça va aller, Seigneur? Et je vivais comme ça. Et j'ai dit un jour dans ma vie, j'étais à 7 avec tous mes cousins, et j'étais avec Respect Jourdan en soirée. Et il y avait quelque chose qui me préparait déjà l'après-midi. Je ne savais pas, je sentais un dégoût, je ne voulais pas sortir, alors que moi d'habitude j'étais le premier à vouloir sortir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que ma femme, pendant que moi j'étais comme ça, elle était dans la réunion à prier. Mais moi je n'étais pas conscient de ça. Et moi ça faisait l'effet dans mon cœur sans que je le sache. La parole de Dieu, elle dit que Dieu se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. Moi je le prends dans ce sens-là. Ma femme, elle priait pour moi et moi je ne cherchais pas Dieu, mais Dieu est venu me chercher. Alors j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu permets, parce qu'en fait, je ne veux pas tout raconter, il y avait des circonstances qui faisaient que je ne pouvais même pas m'approcher de ma femme. J'en avais tellement fait que je ne pouvais pas aller là où elle était, c'était impossible. J'ai dit, Seigneur, comment je vais m'en sortir maintenant? Seigneur, si tu permets, par peu importe l'occasion, je sais qui tu es, mon grand-père m'a parlé de toi, je sais qui tu es. Si tu permets que je puisse retrouver ma femme, mon foyer, je te donne ma parole, que je te donne mon cœur. Vous savez, j'ai fait cette prière avec une conviction. Je dis souvent que le Seigneur, il connaît le futur. Et si on demande quelque chose que plus tard on ne réalisera pas, ça ne sert à rien du tout. Quand vous demandez quelque chose aujourd'hui, soyez certain de le faire. C'est là où Dieu accomplira. Alors j'ai fait cette promesse à Dieu et Dieu a permis que je puisse retrouver ma femme. Ça ne s'est pas arrêté là. Avec le respect que je dois, j'ai eu mon fils aussi. Et pour être reconnaissant envers Dieu, j'ai fait quelque chose et je devais l'appeler d'un autre nom et je l'appelais Josué. Josué, c'est celui qui est rentré dans la terre promise qu'avait Dieu pour lui. Et en faisant ça, je dis, Seigneur, comme tu as tenu ta promesse avec moi, eh ben moi, avec cet acte, je vais rentrer dans les promesses que tu as pour moi. Amen. Je vous dis, ici, je vois de la jeunesse, j'ai 27 ans, je ne suis pas un vieux. L'évangile, il serait faux, je vous l'aurais dit, je vous promets. J'étais une personne comme ça, quand je ne croyais pas quelque chose, je le disais. Mais l'évangile, c'est vrai. Jésus, il est véritable. Que Dieu vous bénisse.